Coucou amis bélier, donc on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023. Donc c'est parti pour cette guidance, sachant que je vais donc bien sûr garder votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout garder que ce qui vous correspond. Je n'ai pas envie de prendre de messages au préalable, je vais faire un tirage couple en triangulaire et donc vous êtes en couple amis bélier et avez une énergie tierce. C'est comme ça que je vois cette guidance, clairement. Donc si vous êtes l'énergie tierce, vous êtes l'énergie tierce. Si vous êtes dans le couple, vous êtes dans le couple. Peu importe. Je vous conseille d'aller voir les deux en fonction de la personne que vous voyez. Tirage couple. Couple en triangulaire et un tirage célibataire. Ensuite, je termine par les messages d'amour, comme d'habitude. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond clairement. On y va. Je commence donc pour ce mois d'août 2023 pour mes amis béliers en couple. Donc là, on va pour un tirage pour mes couples. C'est parti. Quel est le message pour le mois d'août 2023 pour mes béliers? Donc là, concernant les couples, ici, il y a une certaine distance donc, qui vous sépare. Il y a aussi une distance ici que vous avez instaurée. Et pourtant, pendant ce mois d'août, ici, ce que vous désirez réellement, c'est vous rapprocher. Pour le moment, c'est bloqué. En tout cas, en ce début du mois d'août, il y a une certaine distance entre vous. Et cette distance ici, en fait, vous avez du mal à vous rapprocher, en fait, de la personne de votre cœur, clairement. Excusez-moi. Donc il y a peut-être quelques tensions du coup, puisque c'est ce que je viens de vivre avec mes propres enfants. Donc si c'est pas vous, c'est concernant une certaine forme d'immaturité, clairement. Donc il y a peut-être de ça, tout simplement. Donc la distance en fait, ici, ami bélier, c'est que cette distance qui a été instaurée, ou en tout cas qui gère ces débuts du mois d'août, en fait c'est le fait que vous bloquez ici l'idée de pouvoir vous rapprocher pour le moment. En tout cas début août, voilà. Là, vous êtes dans les énergies où votre but réellement, c'est de vous rapprocher ici et de pouvoir redonner un souffle de vie ici à votre couple. Peut-être ici vous faites le vœu, il y a un vœu et effectivement de renaître au sein du couple. Peut-être parce que effectivement il y a peut-être une grossesse pour ceux qui le désirent et qui sont en âge d'en avoir. Mais pour ceux qui ne le sont pas, ici il faut être en face d'une vérité concernant une renaissance dans le couple. Il y a bien un vœu ici concernant des projets de vouloir renaître, mais pour le moment à l'intérieur du couple, ou en tout cas début du mois d'août, ici 2023, concernant cette distance ici, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas effectivement comment vous rapprocher ici dans votre couple, ici où vous, peut-être ami bélier, vous ne savez pas encore comment, ou trouver la solution de comment vous rapprocher ici à l'intérieur de votre couple. Mais le but étant ici que vous fassiez bloc, pour pouvoir renaître ici dans votre couple. Et vous faites bien, donc make a wish, faites un vœu ici concernant des projets, mais il faut être en face d'une vérité, d'accord? Pour le moment il y a une certaine distance, donc il faut être en face d'une vérité. Votre projet c'est malgré tout de vous rapprocher ou de trouver des solutions ici et de vous rapprocher de votre conjoint ou conjointe pour aller effectivement redonner un second souffle, ou en tout cas renaître ici dans votre couple. Concernant un clan familial ici, il va falloir couper, faire un break, parce qu'il va falloir mettre à distance un clan familial, faire un break avec ces gens-là pour le moment. Ça ne veut pas forcément dire qu'on vous demande de rompre, on vous dit de faire un break pour le moment, pour que, en fait, concernant les communications ici, vous ne donniez pas de nouvelles. Clairement, vous ne donnez pas de nouvelles ici à vos clans familiaux respectifs, sinon c'est peut-être celui de votre autre, le vôtre. Bref, ici on vous dit que concernant, il y a une rupture de communication pendant un moment de pause ici avec un clan familial, et on vous dit que c'est une très belle preuve de maturité que de le faire, puisque effectivement cela va permettre de sauver votre couple et de réduire cette distance et de vous rapprocher, parce que la vérité c'est que oui, vous avez effectivement envie, dans l'idée, vous bélier, à l'intérieur du couple, vous avez envie de renaître. Donc faites le vœu ici concernant certains projets que vous vouliez dans votre couple. On vous parle ici d'une abondance, d'accord, et d'une certaine abondance qui vous est profitable. C'est-à-dire qu'au niveau financier, vous avez envie peut-être aussi quelque part, en mettant un clan familial à distance, en prenant le temps de couper un peu, vous allez pouvoir reprofiter ici d'une belle abondance au sein du couple. Et on parle d'une abondance qui est profitable pour tout le monde, d'accord? Et vous allez avoir, au départ, il y a énormément de fierté quant au fait que vous allez pouvoir, ou que vous voulez réellement trouver les solutions pour montrer avec fierté ici que vous avez réellement envie de renaître et d'avoir une belle abondance, parce qu'effectivement, il y a peut-être eu des problèmes financiers, d'accord, ou alors il y avait une situation qui était un peu
peu profitable, justement, concernant un clan familial. On faisait beaucoup de dépenses, beaucoup d'allers-retours, le carburant, enfin je sais pas, mais il y avait, voilà, il y avait des problèmes ici concernant un clan familial. Et là, en fait, vous avez envie d'aller vers une belle abondance, tant financière dans l'équilibre, mais tant aussi dans votre vie sentimentale, pour aller renaître ici. Et il y a beaucoup de fierté quant à montrer que, en mettant à distance un clan familial, en faisant un break, ici, en mettant cette distance, c'est un break, c'est pas une rupture, on rompt la communication pendant ce moment-là. Pendant ce moment de break, vous ne communiquez pas avec le clan familial qui gravite autour de vous, les parents, les tontons, les tatas, les sœurs, les machins, bref. Ici, il faut être en face d'une vérité, ça va vous rapprocher et vous allez pouvoir faire bloc, clairement. Vous allez aller effectivement vers une réconciliation concernant cette distance qu'il y a eu au sein de votre couple et il y a bien effectivement des retrouvailles et il y avait un vœu ici de pouvoir pardonner, de pouvoir oublier tout ça et enfin aller vers la réconciliation. C'est ce que vous aviez ici tant souhaité. On vous parle ici d'une réussite concernant effectivement les moments de passion. Donc là, on parle d'une réussite tant dans le lien, de faire bloc contre ce clan familial pour raviver cette passion, cet amour, cette sensualité, autant dans le charnel que dans les sentiments, que dans le fait de le vivre, de le vibrer. Clairement, c'est comme ça que je le sens. Vous avez envie de vibrer votre couple. Et c'est vraiment ça, c'est le fait d'être à deux, d'avoir retrouvé ce désir tant partagé. Et vous savez, à partir de ce moment-là, mes amis béliers en couple, vous qui êtes dans le couple, vous savez que cette belle abondance ici, cette bel équilibre entre l'équilibre financier et l'équilibre sentimental est enfin atteint. Mais il faut être en face d'une vérité pour le moment. Ce succès ici concernant ce couple, il va falloir montrer avec fierté à un clan familial que pendant ce moment-là, il y a eu des réconciliations. Et là, il y a une situation peu profitable, clairement, qu'il va falloir mettre à distance concernant un clan familial qui peut-être dépendait de vous, clairement, et que là, peut-être financièrement, mais là, vous n'allez plus pouvoir. Et il va falloir mettre de la distance ici avec un clan familial qui vous crée peut-être beaucoup de dépenses dues à des déplacements ou à une prise en charge, ou voilà. Et là, il y a une certaine forme de réconciliation aussi concernant cette distance avec, le fait de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. C'est pas que vous ne voulez pas. C'est que vous ne pouvez pas. Parce qu'effectivement, soit parce qu'il y a des projets de grossesse. Donc effectivement, ces projets financiers venant d'un clan familial, vous devez faire des économies parce qu'un bébé arrive. Clairement. Vous ne pouvez plus aider votre famille parce que vous allez créer la vôtre aussi. D'accord, pour ceux qui sont en couple. Sinon, effectivement, ici, concernant un clan familial, il y a énormément de dépenses. Et là, il va falloir aller vous réconcilier avec vous-même et être en accord avec vous-même, vous pardonner et vous dire que vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre à distance parce que soit vous avez envie de renaître et d'investir à l'intérieur de votre couple parce que vous avez des projets, peut-être des projets de bébé, des projets de renaître, des projets de construire, des projets d'évolution, des projets que vous avez dans votre couple et qui ne regardent que vous. Un vœu que vous avez fait au sein de votre couple. Et vous allez pouvoir montrer ici avec fierté que vous allez faire bloc. Et ça sera une réussite pour vous parce que vous allez réussir à faire bloc contre ce clan familial parce que vous êtes ensemble, vous le faites à deux et vous allez pouvoir vous dire merci et remercier l'univers, avoir énormément de gratitude ici concernant votre clan familial, dire voilà merci mais non merci, je veux bien ouvrir mon cœur mais vous n'avez pas à décider à ma place. Donc là vous allez effectivement dire à un clan familial je choisis mon couple et je ne vous choisis pas. Donc je choisis ici la personne avec laquelle j'ai envie d'aller. Donc là pour moi ici il y a des personnes qui par exemple étaient en couple mais ne vivaient pas sous le même toit et depuis peut-être même un certain temps et ils avaient un projet de renaître, un projet de s'installer, un projet de grossesse, un projet de mariage, un projet ici qu'ils avaient fait ou que vous avez fait ici à Bélier avec cette personne au sein de votre couple, de peut-être habiter ensemble, peut-être conforter à faire votre propre foyer. Et ici il y a un clan familial qui financièrement vous empêchait parce qu'il y avait peut-être des dépendances physiques, des dépendances financières, des dépendances, bref. En mettant à distance ici tout ça, vous allez pouvoir épargner, économiser. Et pour ça, vous allez aussi vous pardonner parce que c'est un peu le but de cette expérience que vous allez vivre. Et c'est pour ça qu'on vous demande de choisir. Il y a des décisions que vous n'aviez pas prises jusqu'à maintenant. Mais là, il va falloir les prendre. C'est de mettre à distance effectivement ces dépenses pour effectivement vous réconcilier avec vous-même. Donc là, il va falloir vous pardonner à vous-même de mettre ces gens à distance parce qu'ils doivent s'occuper d'eux. Vous ne pouvez plus ici... vous ne pouvez plus, financièrement, vous ne pouvez plus. Vous devez mettre ici à distance parce que votre vie ici en dépend et c'est votre bonheur au sein de votre couple qui en dépend. Réellement, ça va être une réussite pour votre couple si vous arrivez ici à faire bloc et à montrer à ce clan familial que vous n'avez pas besoin d'eux. Vous avez juste besoin de vous.
Clairement, c'est tout. De vous deux. Et pas d'autre chose. De vous deux et de vos enfants si vous en avez, clairement. D'accord? Donc c'est très très beau. Et ce message du mois mois d'août, c'est vraiment ici, vous allez faire bloc. Voilà, vous faites bloc pour protéger votre amour. Et c'est super beau. Mais ça ne veut pas dire que c'est sans conséquence. Ici, il y a un clan familial qui, malgré tout, ne va pas apprécier, clairement. Hein. Attention aux échos vis-à-vis de ça. Allez, on va aller voir les messages des couples en triangulaire. Allez, c'est parti pour le message des couples en triangulaire. On y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et on y va pour ce mois d'août 2023, couple en triangulaire. Donc je vois cette guidance, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. On vous dit que oui, effectivement, ici, vous qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, on vous dit que ici, vous avez bloqué toute action concernant effectivement, oui, vous avez bloqué ici toute action venant d'une personne. Alors que ce soit à l'intérieur de votre couple ou avec une énergie tierce, on vous dit tout simplement que vous visez le bien-être. Ici, vous ressentez une certaine solitude au niveau sentimental parce que vous ne savez pas. Clairement, on vous dit que vous ne savez pas si vous devez changer quelque chose ou pas concernant cette connexion que vous avez avec cette personne. Pourtant, vous savez très bien ici que c'est auprès de cette personne, auprès de cette énergie tierce. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, mais il y a une guérison. Ah! Il y a une guérison concernant une union dans laquelle il y a des dépendances. Parce qu'il y a un manque ici. Donc, il y a des communications concernant un déséquilibre. Pour pouvoir passer à autre chose en amour. Ouais, fiez-vous à votre intuition. Ouais. Donc là, ici, fiez-vous à votre intuition. On me dit que, oui, dans une union officielle, il y avait bien des dépendances. Clairement, c'est ce qu'on me montre ici. Il y a bien des dépendances à l'intérieur d'une union. Et on me dit qu'il y a une guérison ici auprès d'une connexion, donc auprès d'une énergie tierce avec laquelle il y a réellement, effectivement, une connexion. Ok, et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Donc c'est à vous, amis bélier, qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, je ne prends pas les cartes, même si on les a vues, clairement je ne les prends pas, parce que c'est une guidance générale. Mais oui, effectivement, à l'intérieur d'un couple officiel, il y avait bien des dépendances financières, affectives, les deux. Donc clairement ici, vous avez bloqué toute action parce que vous pensiez aller vers un bien-être en le faisant. Mais malheureusement, vous vous êtes rendu compte que vous vous sentiez seul à l'intérieur ici de votre couple officiel. Et secrètement, vous savez que vous avez envie quelque part, vous pensez. Alors que vous êtes refusé d'entendre, de voir, de savoir. Vous savez maintenant pertinemment que c'est auprès d'une énergie tierce vers laquelle, oui, vous pourrez enfin aller vers un bien-être. Clairement, il y a une élévation ici auprès d'une énergie tierce, mais vous en gardez le secret parce que vous gardez tout en vous en fait. On vous dit que oui, il y a des dépendances dans un clan, dans une union officielle, mais auprès d'une énergie tierce, oui, vous devez réagir. Oui, concernant ici une union secrète et discrète, concernant effectivement un flirt, une union charnelle, on vous dit que vous devez réagir parce que ça vous permettra d'aller vers un bien-être, parce que actuellement, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion concernant justement cette relation, cette liaison secrète et discrète que vous entretenez auprès duquel ou auprès de laquelle vous trouvez un certain bien-être. On vous dit qu'il faut changer quelque chose ici concernant cette connexion vers laquelle il y aura une guérison et vous le savez pertinemment que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies de dépendance. Vous le savez très bien mes amis béliers, vous qui êtes en couple et le subissez. On vous dit ici que si vous êtes resté, c'est peut-être aussi à cause d'enfants, parce que vous vouliez le bien-être de vos enfants. Mais ici, il y a une certaine forme, vous ignorez que, en fait, vos enfants souffrent, clairement aussi. Donc faites attention aussi aux échos, parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais concernant ce bien-être, en fait, si vous voulez, en réagissant de la sorte, en pensant ici que vous restez pour les enfants, je ne vais pas mentir, c'est réagir de façon immature parce que si vous vous confrontez réellement à la situation, vous voyez bien que vos enfants souffrent tout autant de la situation. Donc faites attention aux échos parce que ici, concernant des enfants, vous allez comprendre en fait que ces enfants ne se sentent pas bien, clairement. Ils ne se sentent pas bien dans la circonstance dans laquelle votre union est en train de se déchirer. Je parle bien d'une union officielle. Si vous pensez rester pour les enfants, vous vous rendez compte que les enfants, en fait, même si vous vouliez rester, vivent cette situation de façon très difficile. Donc, clairement, vous ne voulez pas réagir de façon immature concernant vos enfants. On vous dit que oui. Pour aller vers un bien-être, on vous dit faites attention aux échos concernant ce oui, concernant cette immaturité et ce point de vue, parce que c'est pas le bon. Vos enfants seront heureux quand ils vous verront heureux, c'est-à-dire vous
comme la personne ici avec laquelle vous vivez dans une union officielle. Parce que secrètement ici, vous vous rendez bien compte que vous devez réagir. Les enfants ne vivent pas bien la situation à l'intérieur d'une union officielle. Donc c'est vraiment ce qui vous fait bouger. C'est qu'ici, vos enfants vous poussent la petite sonnette d'alarme en disant mais attends... secrètement papa, je vais pas te mentir, nous on en a plein les bottes, on en a marre, on a hâte que ça s'arrête. Donc là effectivement concernant des enfants ou concernant une certaine forme d'immaturité dans le point de vue, mais dans le comportement aussi de dépendance qu'il y a au sein du couple, on vous dit que oui, vous êtes protégé pour aller vers un bien-être, vous êtes guidé pour y aller. Concernant une relation secrète et discrète avec laquelle effectivement il y a énormément de réflexion, vous avez réellement eu besoin de réfléchir. Parce que vous savez très bien les échos que vous allez avoir et vous savez très bien qu'en passant à l'action, action, réaction, conséquence. Mais vous savez que voilà, après une fois que vous aurez réagi, il va falloir comprendre ici que vous aurez fait un choix. Clairement, vous avez fait un choix de sortir de l'ombre. Il y a des révélations qui peuvent ici effectivement être difficiles. Il y a un homme ici qui doit réagir concernant des schémas répétitifs de dépendance à l'intérieur d'une union officielle. On lui dit ici que c'est peut-être vous, mesdames, d'accord, clairement. Parce que ça peut être vous aussi, mesdames, qui répétez le même schéma avec un homme. Et clairement, en triangulaire, donc là, vous pouvez le voir en tant qu'énergie tierce. Hein, mais ici, en tant qu'énergie tierce, clairement, vous répétez un même schéma avec un homme. Vous devez réagir dès aujourd'hui. Vous savez très bien qu'en actant ce genre de choses, voilà, ça va vous plonger dans une grande solitude. Mais secrètement, ici, vous allez vers un bien-être concernant l'énergie tierce. Ici, vous êtes guidé à oui, effectivement, il y a de l'immaturité, il y a des enfants, il y a des dépendances, il y a des machins. Donc secrètement ici, il y a quelqu'un qui souhaite recommencer les choses, peut-être avec un autre homme. Je parle bien pour l'énergie tierce. Ici, vous, bélier, qui êtes réellement en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, on vous dit que vous avez réagi de façon immature. On ne reste pas dans un couple ici pour des enfants. Ça ne tourne pas en rond. Ça ne marche jamais. Je vais vous dire clairement, ça ne fonctionne pas. Parce que les enfants ressentent bien le mal-être et effectivement, ce sont des éponges. Et là, vous allez avoir des échos de vos enfants disant « mais on n'en peut plus là. Il faut que ça s'arrête, ça suffit. Il y a trop de prise de tête, nous on n'est pas bien. » Vous voulez pas comprendre, oui, effectivement, secrètement, vous savez que vous devez réagir, mais vous devez réagir discrètement, parce que vous êtes protégé et guidé concernant une certaine solitude que vous ressentez. Et vous avez envie de recommencer les choses, messieurs, ou avec un homme, mesdames, mais vous ne voulez pas réagir de façon immature et vous êtes guidé à ne pas le faire, justement pour d'abord aller vers un bien-être. Donc là, il va falloir vous rendre compte que ce bien-être, vous pouvez le récupérer auprès des enfants, auprès d'une certaine forme d'immaturité et d'insouciance que vous récupérez auprès de vos enfants. Mais secrètement ici, vous savez bien que vous remettez en cause toute votre vie de couple. Parce qu'auprès d'une énergie tierce ici, j'ai envie de vous dire, secrètement, j'ai envie de vous dire, votre cœur s'est mis en berne. Mais attention aux échos parce que c'est visible à l'intérieur d'un couple et ça ne fait qu'amplifier des dépendances à l'intérieur d'une union officielle. Donc tous ces secrets ici qui ne sont pas avoués sont quelque part de toute façon ressentis par les enfants. Clairement. Attention aux échos ici, avertissement, précaution concernant le fait de réagir. Vous savez très bien que vous répétez le même schéma, mais si vous voulez recommencer les choses, il va falloir dévoiler ici que il y a une autre personne et que si vous n'avez pas pris ces décisions, c'est parce que secrètement, vous vouliez le bien-être de vos enfants. Mais effectivement, c'était réagir de façon immature parce que secrètement, vous avez envie de recommencer ici, soit auprès d'un homme, soit auprès d'une femme, messieurs. Et vous savez très bien que les échos de ce secret que vous allez révéler, parce que c'est vous qui allez le révéler, clairement, et vous allez être protégé et guidé pour dévoiler ça, parce que c'est plus possible. C'est plus possible, en fait, du coup, voilà, secrètement, je préfère qu'on se sépare, j'en peux plus, il y a des dépendances, il y a ci, il y a ça, et puis moi j'ai envie d'aller vers un bien-être, c'est pas la peine de se mentir. Alors les enfants sont un gros sujet, clairement, et je vais pas vous mentir, hein, vous vous en servez comme d'une couverture. Clairement. Oui, mais moi je suis restée pour le bien-être des enfants, mais ça peut pas fonctionner comme ça. Mais secrètement, ici, c'est une autre personne qui vous donne la force de quitter ça. Parce qu'il y a un manque concernant une énergie tierce. Et le fait que vous ayez bloqué toute forme de réaction, action et conséquences, etc., vous avez effectivement peur de perdre cette personne. Donc effectivement, là ici, vous allez vous servir à l'intérieur d'un couple officiel d'une excuse. Clairement, c'est oui, mais moi je pensais que c'était pour le bien-être des enfants, etc., etc. Mais c'est mauvais, franchement, c'est pas bon pour eux. Enfin voilà. Donc clairement ici, vous répétez le même schéma. Mais sauf que cette fois, vous reconnaissez le cadeau de l'univers. Vous allez vous dévoiler ici auprès d'une union secrète et discrète.
une relation charnelle que vous avez eue, sur le fait de ne pas avoir réussi à guérir à l'intérieur d'un foyer, et qu'en amour ici, il y a eu énormément de problèmes, donc de surnoiserie, et que rien n'arrive par hasard. Il y avait bien un rêve ici en amour de pouvoir aller vers la guérison auprès d'une union charnelle. Clairement, il y a l'envie ici de dévoiler que vous êtes, si c'est une énergie tierce qui vient voir ici, vous êtes ce cadeau de l'univers auprès de cette personne, puisqu'il reconnaît la connexion et il reconnaît que c'est auprès de vous qu'il peut guérir. Messieurs, ici, ou mesdames qui se voyez dans cette position, vous savez très bien que c'est auprès d'une énergie tierce, auprès duquel vous vous sentez le mieux, et que, oui, rester pour les enfants n'est pas la bonne solution, donc vous allez contrecarrer tout ça, mais, waouh, il y a du taf, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Faut sortir du secret, mais secrètement, vous n'allez pas dévoiler qu'il y a une autre énergie tierce. Je pense que vous n'allez pas dévoiler qu'il y a une énergie tierce. Vous allez vous servir ici du bien-être des enfants comme d'une couverture, et tant mieux. Vous serez guidé à le faire plutôt que d'aller tout dévoiler. Parce que si vous dévoilez de suite qu'il y a une union secrète et discrète, ling, 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 vous serez protégé. Hein. Mais clairement, ça risque de tout foutre en l'air, quoi. Donc, ne le dites rien, mais faites comme vous en avez envie. J'ai presque envie de dire, vous avez raison. Servez-vous des enfants comme prétexte, mais derrière, secrètement, vous allez rebâtir votre vie auprès de cette énergie tierce et vous savez que ça va fonctionner. Vous le savez de suite. Allez, on va aller voir le tirage des célibataires. Courage, gros bisous. Allez, c'est parti pour mes célibataires Bélier août 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. C'est parti, qu'avons-nous ici pour mes amis Bélier célibataires? Quel est le message pour vous pour ce mois d'août 2023? Ici, on me parle d'une énergie légère, donc d'une jeune femme, joyeuse, rayonnante. Je ne prends pas le vilain mot qu'il y a là. D'ailleurs, il m'énerve fortement. Je vais le barrer parce qu'il m'énerve. Donc ici, on parle d'une jeune femme qui réagit de manière un petit peu immature et qui bloque un passé. Donc en fait, quand on bloque son passé, on réagit de façon immature puisque en bloquant le passé, on n'y fait pas face, clairement. Hein. Et en fait, tant qu'on réagit de la sorte, on réagit de façon immature. Donc là, c'est peut-être vous, messieurs, ici, qui êtes face à une féminine qui agit de façon un peu immature parce qu'elle bloque un passé et qu'elle ne veut pas y faire face, peut-être par peur d'ouvrir quelque chose qu'elle ne souhaiterait pas. Donc si c'est vous, sinon mesdames, c'est le cas. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les portes du passé parce que vous n'avez pas envie de foutre le nez parce que ça pue. Mais effectivement, il y a un manque affectif et que tant que vous n'avez pas réglé votre passé, l'univers ne vous permettra pas de combler ce manque. Il n'y a pas assez de place. Donc ici, on vous parle d'un déblocage. Donc moi, je le pense tel qu'il est parce qu'il y a bien une amitié amoureuse ici avec un homme qui agit de la même façon que vous. Clairement, on a un homme ici qui énergétiquement est dans la même position. Donc par le passé ici, il y a bien une amitié amoureuse qui agit de la même manière que vous. Et là, du coup, vous ressentez un manque affectif et vous avez envie de débloquer la situation avec une amitié. Une nouvelle personne. Du coup, clairement, ici, messieurs, j'ai plus l'impression que concernant cette amitié ici, c'est une amitié amoureuse. J'ai envie de les mettre comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de les mettre comme ça, alors je vais les mettre comme ça. En fait, vous agissez tous les deux comme des adolescents face à votre passé. Vous êtes en effet miroir. Donc avec une amitié amoureuse ici pendant le mois d'août, il y a quelqu'un, en fait, l'univers vous place, ou alors vous avez déjà rencontré cette personne et vous êtes en effet miroir concernant un passé. C'est-à-dire que concernant un passé ici, qui est bloqué, donc là, en fait, ce monsieur, tout comme vous, mesdames, donc messieurs comme vous, vous bloquez votre passé. Et actuellement, en fait, vous ressentez un manque dans votre vie. Mais pour débloquer la situation, il va falloir débloquer cette amitié. Parce que vous devez travailler sur vous et sur cette souffrance du passé. Et là, trop c'est trop, il y a une crise, effectivement. Et cette crise, en fait, c'est qu'on met du temps et on reporte une évidence concernant un manque d'ancrage. Il y a beaucoup d'allers-retours, ça reprend, ça repart, ça reprend, ça repart. Il y a beaucoup de breaks, voilà, dans les communications. Et là, en fait, il y en a un des deux qui arrête de chercher. Il y en a un des deux qui ferme les yeux. Voilà. Sur une inconstance. Donc, clairement, moi, j'ai l'impression que, mesdames qui sont ici, vous avez déjà vécu un passé compliqué tous les deux. Mais que vous revivez les mêmes choses ensemble. Et en fait, vous revivez quelque chose qui vous a fait souffrir par le passé. Et là, en fait, trop c'est trop concernant une crise ici que vous vivez. Parce que effectivement,
Il y a une période d'attente là. Il y a une période d'attente concernant... En fait, il faut qu'il y en ait un des deux qui percute et qui amène une certaine forme de maturité. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux ici qui doit reconnaître le manque. Pour moi, chère féminine, c'est vous, ici, qui ressentez un manque vis-à-vis de cet homme. Mais par le passé, avec cette amitié ici, il y a déjà eu un manque dans les échanges. Et donc là, il y a un déblocage auprès d'une autre personne. Mais ça vous fait rappeler vos propres souffrances. Autant à cet homme, ça le place aussi face à cette souffrance, mais autant pour vous. Mais ça, vous en êtes pas, vous en rendez pas totalement compte en tant que célibataire, bélier ou bélière. Et c'est votre passé qui bloque. Tant que vous n'avez pas réglé votre passé, vous ne faites pas de place ici. Et c'est début août, en fait, que réellement vous prenez conscience que tant que vous ne faites pas table rase du passé, mesdames, c'est à vous qu'on va demander d'avoir de la maturité et de couper la communication avec monsieur pour lui faire comprendre en fait que oui, vous voulez commencer quelque chose, oui, il vous manque, oui, effectivement messieurs, vous manquez à cette personne, mais cette personne va vous faire comprendre ici que ce n'est pas comme ça qu'on gère le manque parce que par le passé, ben, on en a souffert. Tu en as souffert, mais j'en ai souffert aussi. Donc, que ce soit ici par le passé avec une autre amitié amoureuse que vous avez pu avoir, il y a eu énormément de souffrance et vous représentez le même schéma. Sauf que vous, ici mesdames, donc messieurs ici, vous êtes face à une féminine qui va switcher ses énergies, qui fait face à son passé, qui assume son passé, qui, effectivement, il y a bien un manque, mais il y a un déblocage concernant vous, concernant cet homme, mesdames, et concernant vous, messieurs. Et c'est cette femme ici, c'est vous, mesdames, qui amenez l'élan de maturité. Vous comprenez en fait que c'est en réglant votre passé, que ce soit ici d'une ancienne histoire qui se présente de la même manière, clairement, ou ici une nouvelle histoire avec... mais en tout cas, vous allez vous rendre compte ici que le passé de cet homme était exactement le même que le vôtre. Sauf que pour l'instant, ben, aucun des deux ne pouvait s'ouvrir à l'autre parce que les blessures étaient les mêmes. J'en suis convaincue. Voilà. On va se confier ici. Vous allez ici, c'est vous. Donc, concernant un manque, ici, de cette amitié, vous allez... Mais cet homme ne va pas y croire. Cet homme, ici, pense que vous le manipulez, mesdames. Concernant un manque. En fait, quand vous allez confier à cette personne, à cet ami, que cet ami vous manque. Et en fait, cette personne ne va pas y croire. Elle ne va pas y croire parce qu'elle ne croit pas. En fait, elle pense que votre réaction un peu trop joviale, un peu trop lumineuse, un peu trop libérée, cache quelque chose. Et en fait, par le passé, cet homme a déjà souffert de ça. A déjà souffert de manipulation, de faux, de choses comme ça. Donc ça va être très très dur pour lui de constater qu'en fait, non pas du tout, mesdames. Vous n'êtes pas dans le faux. Et c'est très dur pour vous. Parce que vous ressentez un manque très profond de cette personne. Et vous allez lui exprimer, mais cet homme, vous vous rendez bien compte qu'il ne vous croit pas. Parce que le passé de cet homme ici, dans lequel on lui a déjà fait le cirque. Ouais, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Sauf que vous, c'est la vérité. Et vous allez lui expliquer, oui, mais le passé, enfin, mon passé, c'est ça. Dans mon passé, j'ai subi ça. Et il y a une féminine ici, c'est vous, mesdames, qui allez ouvrir votre cœur, qui allez vous confier à cet homme concernant des manipulations que vous avez subies dans le passé. Et un manque affectif que vous ressentez. Et un manque que vous ressentez quand, effectivement, cette personne n'est pas là. Mais cette personne, ici, c'est en vous ouvrant de cette manière, en lui disant, écoute, voilà, j'ai déjà souffert de ça par le passé, je ne peux pas revivre ça. Et en vous ouvrant de cette façon, en vous confiant, en ouvrant votre cœur à cet homme, et bien en fait, cet homme va percuter ici que dans son passé et le vôtre, que son passé et le vôtre en fait, c'est la même chose. Donc ici, voilà, il y a besoin de se dévoiler. C'est vous qui allez, je vous dis, hein, ici, vous allez vous confier, vous allez vous dévoiler, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez parler. Et c'est ce qui va débloquer la situation. C'est ce qui fait que vous allez expliquer à cet homme, ici, que cette situation, vous l'avez déjà vécue par le passé et que vous n'êtes pas prêt à le faire. Et c'est cette maturité, effectivement, peut-être qu'au préalable, vous avez réagi de manière un peu immature, mesdames, d'accord? Mais clairement, pour moi, c'est votre côté lumineux, votre côté joyeux, votre côté un peu trop exacerbé, qui fait que cet homme pense que
c'est pas possible que vous vous intéressiez à lui, c'est pas possible. Mais ça, vous l'avez déjà vécu par le passé. Vous-même, en fait. Vous-même, vous l'avez vécu. Et clairement, en fait, cet homme ici refuse de croire. Et là, vous allez, mesdames, dévoiler votre passé à cet homme. Vous allez ouvrir votre cœur. Et c'est ce qui va débloquer la situation en disant, mais bien sûr, si elle a pu autant me parler et autant me toucher en plein cœur, c'est qu'elle a déjà dû le vivre. Qu'est-ce que j'ai été bête. Et là, en fait, il y a une période de repos. D'accord, et en fait, il y a une période ici pour prendre un temps de pause. Clairement. Et c'est bien vous, mesdames, vous allez vous confier ici en tant qu'amis, vous allez dévoiler ici un manque affectif que vous ressentez et en fait, ce que vous avez déjà vécu par le passé. Vous allez débloquer une situation ici et vous allez guérir de votre passé. En ouvrant votre cœur à votre passé, mesdames ici, mes béliers, mes bélières, en tant que célibataire, cette femme, messieurs, va se dévoiler à vous et va dévoiler son passé et vous allez vous rendre compte que vous avez effectivement vécu la même chose. Concernant ces manipulations ici par le passé, vous allez vous rendre compte ici que vous allez avoir besoin de temps, besoin de... Il y a une féminine qui va vous faire comprendre en fait qu'elle a eu besoin de beaucoup de temps pour sortir ici de ces manipulations qu'elle s'était infligées à elle-même à cause de cette ancienne relation qu'elle a eue par le passé dans lequel elle a vécu de la manipulation. Il lui a fallu énormément de temps pour débloquer la situation dans sa vie et s'ouvrir au monde. Vous avez une femme ici, messieurs, mesdames, vous allez être un soutien pour monsieur, pour lui dire, écoute, je l'ai déjà vécu, je sais très bien, tu me manques, sincèrement, vraiment, j'aime beaucoup ta présence, j'aime beaucoup ta personne, j'aime beaucoup ce que l'on partage, cette complicité qu'on a, j'ai déjà vécu ça par le passé, on m'a menti, c'est clair, clairement, mais là, aujourd'hui, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour régler ça et débloquer la situation dans ma vie et réussir à en parler. Et le moment où vous en parlez, vous lui dites sincèrement à cet homme et cette femme va se dévoiler à vous concernant le fait de ne pas vouloir se faire manipuler par vous non plus. Et donc du coup, ça va débloquer la situation concernant une souffrance. Vous allez bien guérir tous les deux de votre passé, mais parce que ici, il y a bien une féminine qui va avoir un élan de maturité comparé au comportement qu'il y a actuellement et qui va s'ouvrir. Ça n'empêchera pas que cette jeune femme va rayonner, vous allez rayonner, vous allez... Et c'est ce qui va faire toute la différence, c'est que vous allez parler de cette période de votre vie avec beaucoup de détachement, mais avec beaucoup de bienveillance à cet homme. Et il y a une telle affirmation de ne pas vouloir y retourner, de ne pas vouloir resubir, que du coup cet homme va comprendre que c'est auprès de vous qu'il a la situation en amour, ou en tout cas c'est avec vous que son cœur peut se débloquer. Il y a bien des communications concernant certaines souffrances, on le voit ici, et effectivement, concernant une certaine souffrance, je l'ai senti, et ça vise ici à justement voir les choses sous un autre angle et à prendre conscience ici que on portait des masques, clairement, et que c'est auprès de cette personne que vous allez pouvoir trouver le réconfort parce que vous allez comprendre, en fait, vous allez vous comprendre à travers ce que vous avez vécu l'un l'autre, vous allez comprendre les émotions, en fait, qui vous ont traversé, et vous allez comprendre ici que c'est auprès de vous deux, c'est entre vous que vous allez pouvoir guérir et pas de façon différente. C'est bien ce manque ici que cet homme va se rendre compte en fait du manque affectif qu'il a eu dans sa vie jusqu'à maintenant. Donc c'est bien vous, messieurs, qui allez bien ressentir ce manque, mais cette féminine l'a déjà ressenti avant vous. Et en fait, ce qui débloque, c'est que vous allez conscientiser que cette femme ici, réellement, qui rayonne, qui est pétillante, auquel vous ne croyez pas, un cadeau de la vie, auquel vous ne croyez pas, effectivement, vous manque aussi et vous a manqué. Donc clairement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de manipulation et que ces manipulations appartiennent au passé. Mais il va falloir du temps, il va falloir que vous preniez le temps de vous reposer, que ce soit vous, mesdames, vis-à-vis de cet homme, ou messieurs, vous-même, à travers cette confidence, vous allez avoir besoin de vous poser, messieurs. Donc mesdames, soyez cool. Après cette confidence, cet homme va avoir besoin de se poser parce que, oui, c'est difficile, plus pour cet homme, monsieur, que pour vous, clairement. Mais le fait de vous dévoiler va réellement débloquer la situation avec cette personne. Prenez juste votre mal en patience et acceptez que cet homme ait besoin simplement d'accepter. C'est pas qu'il ne veut pas répondre, donc laissez-le tranquille, mais il y a bien des communications téléphoniques sur une certaine souffrance subie et une certaine le fait de se dévoiler à l'autre pour dire mais je l'ai déjà subi, je ne peux pas le resubir. Et là il va dire ah bon mais t'as vécu quoi, et boum. Ça y est, vous enclenchez les choses et la communication peut être là. Donc ça a un sens tout ça. Hein. Vraiment, la guérison, elle est pour les deux, quoi. C'est évident. Pour moi, c'est une évidence. Clairement. Voilà. Allez, on va aller chercher les messages d'amour. Donc franchement, courage parce que vraiment, c'est des périodes qui sont difficiles. Mais c'est bien de constater et l'univers va ici vous permettre de baisser vos armes.
et de pouvoir aller vers l'amour. C'est une très très belle chose. Adieu les souffrances et bonjour la communication. Et c'est bien mieux ainsi. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, on va prendre les messages bélier. Bon, ben voilà. Quelle est la carte? Activation de l'éros, repos, libération, jeu, influence positive. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps pour toi et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, ta douceur ou ton essence d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Bon, allez vers l'amour, allez vers la libération, libérez ce que vous ressentez, libérez effectivement ce que vous ressentez, ce désir ardent. Je le sens très fortement. On parle d'un amour platonique, on parle de compatibilité, d'amour de soi et de couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. On se conforte dans sa zone de confort et on n'en sort pas malgré le désir que l'on ressent. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu t'en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Prendre des risques, clairement, prendre des risques. Ça, c'est plus pour les triangulaires, j'ai l'impression. Là, on est plus pour les couples. Là, on est plus pour les triangulaires. Donc, favoriser un amour qui, à la base, n'était que platonique, alors que dans les couples, ben, on ravive justement. C'est trop beau, hein, vraiment. Et là, pour les célibataires, je sens que c'est pour les célibataires. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un message pour les couples, un message pour les triangulaires et un message pour les célibataires. On parle ici de vibration d'amour, de joie. On parle de positif, de cadeau, influence positive. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Clairement, que ce soit en couple, en triangulaire ou en célibataire, on parle de romance, de lâcher prise, d'instant et de tranquillité. Influence positive. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Franchement, quoi dire? C'est extraordinaire, c'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, à chacun son message. Je pense que si vous venez voir, voilà, c'est qu'il y a une raison. Donc, couple, triangulaire, célibataire. Je vous adore, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, bah, écoutez, hein, délectez-vous de tout ça et profitez de cette romance. D'accord? Ne vous frustrez pas, que ce soit un amour platonique ou pas. De toute façon, votre cœur vous appelle. Il appelle cette romance. Guidance privée, n'hésitez pas. Les guidances de johanna@gmail.com. WhatsApp, vous avez tout dans la description. Les dons, si vous le souhaitez. Je vous embrasse, je vous aime. Et moi, je vous dis à tout bientôt.